Donc vous avez appris des informations assez troublantes sur le prophète autoproclamé de l'islam. Et vous voulez partager ces informations avec vos gentils amis, collègues et connaissances musulmans. Je ne savais pas qui était Mohammed. Je ne savais pas qui était Allah. Donc, quand je l'ai découvert, j'étais contrariée. J'étais triste et j'étais déçue. Hey les gars, écoutez, il y a une très très grande préoccupation ici en Virginie. D'accord. Nous avons beaucoup d'Afghans quittant littéralement l'islam. Si vous regardez Apprehend My Channel, j'essaye de le rappeler en persan. Ils partent en masse. Beaucoup d'entre eux, les gars. Beaucoup d'entre eux. Mais vous craignez que les musulmans ne se mettent en colère, en rage, s'ils vous entendent critiquer Mohammed. Mais vous croyez qu'ils ont besoin de ces informations pour prendre une décision éclairée sur Mohammed et le Coran. Que faites-vous? Comment partager des faits désagréables avec des musulmans agréables? C'est l'une des questions les plus fréquentes que me posent les internautes. Et lorsque je reçois une question, encore et encore, il est probablement temps de faire une vidéo. Nathan a récemment commenté. J'ai donc une vraie question. Je sais qu'il y a des gens qui veulent voir les chrétiens morts, pour avoir essayé de briser leur chaîne. Mais il y a aussi de bons amis à moi, qui ne sont nulle part comme ces extrémistes, peut-être parce qu'ils essaient de ne pas l'être. Comment leur parler, de manière tolérante, tout en peignant pleinement la corruption de leurs croyances? نعم الكلام طبعا الكلام ليس كلامي انما الكلام على ايه يعني تبقى مثلا كم سنه يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين لم يتحدث سنه الحقيقه لم يتحدث سن للزواج لا الشريعه الاسلاميه كلها هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيوم بسنه ب10 ب15 ب20 انت على كده بقى انت ممكن وهي لسه طفله بقى شهر او شهرين بقى ان شاء الله حتى يوم. J'aime la passion de David, mais je ne sais pas comment je pourrais parler à mon ami avec la même vigueur. La confusion se présente apparemment de la manière suivante. David fait des vidéos dénonçant Mohammed et le Coran, et c'est très efficace. Les musulmans quittent l'islam à gauche et à droite, et les youtubeurs musulmans paniquent et se démènent pour répondre aux vidéos de David. Alors peut-être que je devrais utiliser la même stratégie avec mes amis musulmans? Mais je sais que si je commence à me moquer de Mohammed comme le fait David, ils vont se sentir offensés et arrêter de me parler. Alors est-ce que je le fais quand même? Ou dois-je éviter de parler de Mohammed? Mettons les choses au clair. Et je vais vous donner une stratégie simple et facile à suivre pour partager des faits désagréables avec des musulmans agréables. Je tiens à préciser dès le départ. La façon dont vous me voyez parler dans mes vidéos n'est pas comme ça que je parlerai à un collègue ou une connaissance musulmane. Il se peut que je parle de cette façon à un ami musulman, mais seulement après que nous soyons devenus de bons amis. Et je sais que l'amitié est suffisamment forte pour supporter de nombreuses moqueries. May God pardon you. Why did you give them permission before it became clear to you who are the truthful ones and who are the liars? Don't you know, AP, that if you say it like this, a bunch of people will think that it must come from God. Amen. Je parlerai aussi, comme je le fais dans mes vidéos, à un musulman qui se comporte comme un abruti et qui parle trop. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est comment partager des faits désagréables sur Mohammed avec un musulman agréable. Comparons deux conversations. Hi, I'm a Muslim. So you believe in Muhammad? Yes, he is our beloved prophet. You're telling me that you believe in a man who had sex with a prepubescent girl and who married the wife of his own adopted son after causing the divorce by lusting after her, and who told his followers that they could beat their wives into submission and hire prostitutes and rape their female captives and slave girls, and who tortured a man for money, and who beheaded hundreds of Jews, and who sucked on the tongues of little boys, and who walked around covered in semen? Il est dit, il l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et il a vécu avec elle quand elle avait 9 ans. That's the prophet you believe in. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici?
Le problème est de penser qu'il n'y a que deux moyens de gérer cela. Soit tu ne critiques pas du tout Mohamed, soit tu y vas à 100% et tu commences à tout faire exploser. Cela est absurde. Je parle de cette manière sur YouTube parce que c'est la manière très efficace de faire les choses sur YouTube. Cela s'appelle de l'infotainment. Mais si tu as une conversation avec un gentil musulman... C'est cool parce qu'ils sortaient de la mosquée ici et ils m'ont reconnu. C'est cool parce que nous venons d'avoir une conversation pendant environ 30-40 minutes sur la théologie, la Bible, le Coran, le Nouveau Testament, tout ça. C'est cool, personne ne se blesse. Génial. D'accord, allons-y. Oui, merci monsieur. Il y a de loin des moyens plus efficaces pour faire passer la même information. Maintenant, la deuxième conversation. Hi, I'm a Muslim. Oh yeah? This is awesome. I've seen some things about Islam on YouTube and in the news, but it's cool to talk directly to a Muslim. Could you tell me what you believe? We believe that God is one and that he delivered his final revelation through the Prophet Muhammad. Yeah, I've heard some things about Muhammad too, but I'm glad you're here so I can get a Muslim's view. What do you believe about Muhammad? Oh, he was the greatest man ever. He was a mercy to all mankind. He's the perfect example for us when it comes to how we should live. Well, it's interesting to hear your perspective, but there are some people who disagree. If it's possible, I'd actually like to get both sides. Could we sit down sometime and you could give me your best case for Muhammad, and then we could go through some of the claims of people who don't believe in Muhammad, and you could tell me why you disagree with those people? Of course, I would love that. Voyez-vous la différence entre les deux conversations? Dans la première conversation, le critique essayait de submerger le musulman dont il ne savait rien. Il ne montrait aucun intérêt dans la position du musulman. Et le musulman n'a aucune raison de penser que cette personne n'était en aucun cas intéressée par une discussion sérieuse. Pourquoi le musulman devrait-il continuer cette conversation? Dans la deuxième conversation, le critique s'est montré intéressé par le point de vue du musulman. Il était content de laisser le musulman s'exprimer et d'expliquer sa position. Il a demandé au musulman s'il était prêt à avoir une conversation à propos de Mohamed qui impliquerait des critiques. Et il a laissé le musulman décider s'il voulait continuer. Si votre objectif est de faire entrer des faits désagréables sur Mohamed dans l'esprit d'un musulman agréable, laquelle de ces deux approches, selon vous, serait la plus efficace pour vous aider à atteindre votre objectif? En utilisant la dernière approche, vous pouvez même aborder des informations extrêmement sensibles, d'une manière non menaçante et non offensive. Remarquez, vous transmettez les mêmes critiques aux musulmans. Mais au lieu de les présenter comme une attaque destinée à l'accabler, à le réduire au silence et l'embarrasser, vous les lui offrez et lui demandez de répondre. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation à partager ses pensées. C'est une demande pour plus d'informations sur sa religion. Maintenant, évidemment, cela n'a pas besoin de regarder l'une de mes vidéos. J'utilise cet exemple parce que j'ai dit que cette approche marcherait avec des informations extrêmement sensibles. Vous pouvez toujours le faire avec un article, avec le musulman. Vous pouvez aller directement aux sources avec lui. Il existe de nombreuses façons de procéder. Mais au fur et à mesure que vous lisez les critiques, et que vous et votre ami musulman prenez des notes, il apprend des choses sur son prophète, qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Comme il a accepté de répondre à ces critiques, il va devoir y réfléchir. Il va probablement chercher les réponses des musulmans à ces critiques. Le résultat est que les informations que vous vouliez faire entrer dans la tête sont maintenant dans sa tête. Bien plus que si la conversation s'était terminée après un seul round. Et s'il revient avec certaines défenses de Mohamed, je ne forcerai probablement pas beaucoup au début. Je le remercierai d'avoir pris le temps de me répondre. Mais quelques jours plus tard, j'aurai une autre question pour lui. Et merci encore d'avoir partagé tes réflexions sur Mohamed et Aïcha. Peux-tu répondre à une autre question pour moi? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre ami musulman connaisse tous les faits désagréables concernant Mohamed qu'il n'aurait jamais entendus, même des millions d'années après, de la bouche de son imam. Ainsi, différentes stratégies fonctionnent mieux dans différents contextes. Ce qui fonctionne bien sur une chaîne YouTube
pourrait ne pas forcément bien marcher dans les discussions en tête-à-tête. Si vous suivez l'approche que je vous ai donnée ici, je vous garantis que vous pourriez faire passer beaucoup de faits embarrassants à beaucoup de musulmans de manière beaucoup plus efficace que si vous vous montrez agressif. Essayez cette stratégie et faites-moi savoir comment les choses se passent.